dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est pile 8h qu'on amène le coq. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, le soleil de retour avec le lever du jour sur Monaco et la Côte d'Azur, mais il sera parfois à voiler ou à partager le ciel avec des passages nuageux. Le thermomètre va afficher jusqu'à 17 degrés, 10 actuellement sur le littoral. Même temps pour demain, avant un nouveau passage pluvieux jeudi, il devrait tout de même être moins intense qu'hier. L'épidémie progresse chaque jour un peu plus, le nombre de victimes aussi. Une troisième personne est morte des suites du coronavirus en France, on l'a appris hier. Une femme de 89 ans, originaire de Crépy-en-Valois dans l'Oise, l'un des principaux foyers de la maladie dans le pays. Chez nous, un nouveau cas, une petite fille de 3 ans a été hospitalisée hier à Nice à l'hôpital Lanval. Elle a été placée en isolement, mais son état n'inspire aucune inquiétude. Pour tous les enfants, c'était la rentrée ce lundi et dans les écoles de Monaco, l'absentéisme était important. 20% des élèves manquaient à l'appel, soit un peu plus de 1100 sur 5600 et seulement 192 ont déclaré être confinés car venant d'une zone à risque. Manqué également à l'appel hier le proviseur du lycée technique hôtelier de Monaco. Il est rentré d'un séjour à Milan le 23 février et respecte les 14 jours de confinement même s'il ne présente aucun symptôme. Un mot de justice également dans l'actu avec l'ouverture hier à Aix-en-Provence du procès en appel de Wojciech Janowski. Sans lui, il est hospitalisé à Marseille. Un rapport d'expertise devrait être remis aujourd'hui. En première instance, en octobre 2018, il a été condamné à perpétuité pour avoir commandité le meurtre d'Hélène Pastor ainsi que son chauffeur. Les faits remontent eux à 2014. Il souhaitait s'approprier une partie de l'héritage laissé aux enfants de la milliardaire monégasque. Toujours le même mot d'ordre. Comme prévu, la plupart des syndicats s'est réunis hier pour appeler à une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Dénoncer plus que jamais l'utilisation par le gouvernement de l'article 49.3 de la Constitution qui permet de faire voter le texte sans débat au Parlement. Des rassemblements sont prévus un peu partout dans le pays dès aujourd'hui, principalement devant les préfectures. Il y en a déjà eu pas mal à Nice, avec le plus souvent une faible mobilisation, mais des conséquences sur le trafic, sur les trams notamment. Ce sera bien à huis clos, le match d'Eurocup Monaco-Kazan demain se jouera effectivement, mais dans une salle Gaston Médecin vide. Décision confirmée hier par le gouvernement princier et le prince. Il s'agit d'éviter le risque de contamination au coronavirus dans ce lieu clos, chauffé et au public important. Une 15e édition avec du lourd. Les Sérénissimes de l'humour reviennent à Monaco du 18 au 21 mars. Un festival du rire avec en tête d'affiche les étoiles montantes de la comédie. Hassan de Monaco, Kevin et Tom, Kairon et l'incontournable Gilles Alma. Il sera au Grimaldi Forum le 20 mars sans ses chers voisins, mais avec son spectacle de 100% naturel. On revient plus en détail sur le sujet dans une demi-heure. Voilà pour votre actu. Bon début de journée à vous. Bon réveil avec Mali dans le 6-9 sur Énergie.